J'ai une simple question à te poser. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui ne croient pas au hasard? Tu penses qu'il y a des choses qui nous dépassent et qui nous font vivre par la loi d'attraction, des choses que nous pensons au fond de nous? Alors si c'est oui, cette vidéo va te plaire. Ma nièce est née le 8 mars, le jour de l'annonce de la mort d'Akira Toriyama. Et pour moi, je le prends comme vraiment un symbole fort. La mort, c'est la destruction, d'accord? Et la naissance, c'est comme une forme de renaissance. Et moi, je le prends comme une mission, quelque part, d'incarner les valeurs qu'Akira Toriyama nous a enseignées à nous, à ceux qui sont nés dans les années 80. D'abord, les vibrer nous-mêmes. Je vis justement les valeurs qu'Akira Toriyama nous a enseignées. Pas forcément tous les jours de manière évidente, mais voilà, je fais de mon mieux pour exprimer à chaque fois le courage, la persévérance et la justice en jouant, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, sur les énergies opposées. Comme je l'ai déjà mentionné, je vais faire un tour rapide parce que je ne vais pas éterniser là-dessus, mais pour être courageux, je dois jouer sur l'énergie opposée comme en musculation quand je porte un haltère, sur la rage au cou, ma capacité à savoir dire non et imposer mes limites. La persévérance, je la joue en jouant, je l'améliore en jouant justement sur ma souffrance. Et je prends ça comme un jeu, pour pouvoir m'améliorer, comme dans un jeu Dragon Ball finalement, où on améliore notre puissance et notre aura. J'améliore également ma capacité à savoir exprimer la justice en sachant prendre des décisions difficiles, mais juste pour moi. Et ça, j'essaye tant bien que mal, tous les jours, d'incarner ça. Ça peut être bien, parfois, des fois c'est 8 sur 10, des fois c'est 4 sur 10, des fois c'est 2 sur 10. Mais le plus important, c'est que je fais de mon mieux chaque jour. Et je kiffe chaque jour, en fait. Écoute ce passage-là. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Voilà. Bon, t'as reconnu, bien sûr, c'était le mercredi matin, au Club Dorothée. On a entendu ça pendant des années. Et j'aimerais en fait te faire part de ce que j'ai compris dans cette phrase-là. Et je suis très curieux de savoir ce que toi, tu penses de ça. Donc vraiment, exprime-toi. Cette vidéo est là vraiment pour partager notre vision, échanger nos fréquences énergétiques. Et je sais qu'en échangeant nos fréquences énergétiques, on deviendra plus fort, toi comme moi. Combat glacial du bien contre le mal. C'est la notion d'équilibre en réalité. Et moi, en tant que coach sportif, coach tout court, j'aide les gens, j'enseigne les gens à être dans l'équilibre. Que ce soit une alimentation qu'on appelle équilibrée, une pratique sportive équilibrée et aussi un état d'esprit équilibré. C'est le sens même et l'essence, tu vois, pétrole, même de mon métier. D'aider les gens à les accompagner vers un corps plus fort et un esprit plus renforcé. Quand tu regardes bien la vie, tout équilibre. Tout n'est qu'équilibre. Normalement, si tout se passe bien et que tu n'as pas de problème, si tu as une main gauche, a priori, tu devrais aussi avoir une main droite. Si tu as des pieds, tu es censé avoir une tête. Tu as la terre, mais tu as aussi le ciel. Tu as le jour, tu as la nuit, tu as la pluie, tu as le soleil, tu as la colère, tu as la joie. Dans la vie, il y a toujours une question d'équilibre. Et même quand tu ne sais pas comment réfléchir, moi, j'aime bien penser à qu'est-ce qu'une plante, en fait, pourrait penser à ma place. Parce que pour moi, une plante, ça représente la vie. D'accord? Même quand tu mets des obstacles devant une plante, les jardiniers savent de quoi je parle, même les fleuristes, la plante va se démerder pour se courber et continuer son chemin. Et c'est ça en fait la vie, c'est savoir être enraciné et s'adapter un peu comme un bambou. Et finalement, c'est ce que Bruce Lee nous a enseigné à travers justement sa métaphore en disant « soyez comme un bambou ». Fléchir lorsque il est temps justement de fléchir et se redresser quand il est temps de se redresser. C'est la justice. En réalité, ce que disait Bruce Lee, c'est être un dragon. Parce que le dragon représente les 3 qualités que sont le courage, la persévérance et la justice. Et donc tout ça pour dire quoi? Tu vas me dire dans la vidéo, oui, mais dans ce cas-là, quoi faire, Alex? Et je te rassure tout de suite, je vais t'accompagner sur le quoi faire pour t'aider à aller mieux. Mais déjà, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est une prise de conscience personnelle. Au lieu de penser à savoir quoi faire, ce que la société nous incite à faire, plutôt penser à savoir comment être. Donc remplace la question « qu'est-ce que je dois faire ?» par « comment je dois être ?» Et quand tu sais ça, tu t'intéresses à tes racines. C'est comme une plante. Comme je t'ai dit, si tu ne comprends pas la vie, intéresse-toi à la notion d'une plante. Une plante ne va pas te soucier à savoir si elle doit aller à gauche ou à droite. Ça va dépendre du moment où elle va vivre ce moment-là. Elle va devoir s'adapter à ce moment-là. Mais elle va penser au moment présent à déjà se nourrir, à se renforcer, à avoir de belles racines bien fortes et bien ancrées. Et pour ça, tu dois d'abord nourrir ton être. Tu vas me dire, comment faire pour nourrir ton être? Eh bien, je vais te souffler une petite astuce. Intéresse-toi à tout ce qui t'a animé quand tu étais petit. Quand tu étais enfant, tu avais sûrement des choses qui t'ont fait vibrer, qui t'ont fait ressentir la joie, tu vois, l'épanouissement, l'envie.
même un côté envieux, tu vois. Quand je regardais Dragon Ball, moi par exemple, je voyais les cheveux jaunes de Son Goku, je me disais mais comment il a fait pour se transformer en super guerrier? On était excités. Et aujourd'hui, quelque part, je vis Dragon Ball, mais dans ma vraie vie. J'aide les gens à se surpasser, à se transcender. D'ailleurs, même, je vous appelle les Saiyajins. Parce que je fais vibrer dans mon corps d'adulte ma passion d'origine que j'ai nourrie depuis que je suis tout petit. Et parce que quand j'ai grandi, il y a des gens qui m'ont pointé du doigt en me disant arrête tes conneries, arrête. Non, il faut rester ancré. Et tu t'adaptes. Voilà, tu contournes les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, entre guillemets, qui sont peu dans ta fréquence, en les respectant. Ça sert à rien de cracher sur les gens. Mais toi, tu sais ce que tu vaux. En fait, être ancré dans tes valeurs. Donc, retourne sur ton enfance à savoir, mais qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Voilà. Qu'est-ce qui m'a fait ressentir la joie? Waouh! Et tout ça. Toutes ces choses-là. Une fois que tu es adulte, maintenant tu as de l'argent, tu as une vie de famille, tout ça. Tu peux t'autoriser du temps à pouvoir revivre ces moments-là. Et même à les réincarner. Tu vois, dans une passion, c'est pas forcément un métier, mais tout ça, ça va te reconnecter à ton être. Et ensuite, les actions suivront. Les actions vont couler de source parce que tu vas te reconnecter avec ton estime perso, tu vas te reconnecter avec ta confiance en toi. Et tous ceux qui travaillent sur eux, vous savez à quel point le chemin de la spiritualité est long. C'est comme le chemin éternel où Son Goku doit traverser le dos du dragon pour aller voir le maître Kaio. C'est hyper long. Et parfois, on a besoin, il ne faut pas avoir honte d'en avoir besoin, d'être aidé, d'être accompagné. Son Goku, pour atteindre le Kaioken, il a dû faire appel à l'aide du maître Kaio. Tout ça, ce sont des métaphores pour dire que dans la vie, tout seul, tu avances bien, mais en groupe, tu avances encore plus vite. Mais encore faut-il savoir choisir les bonnes personnes, les bonnes fréquences. Et pour choisir ces bonnes personnes, il faut d'abord, avant tout, savoir comment être. Ta réalité physique n'est ni plus ni moins que ta vision que tu as de ton monde intérieur. Donc si tu apprends à rajouter des fleurs dans ton jardin intérieur, à te chouchouter, à prendre soin de toi, du coup, ton jardin intérieur, ton jardin énergétique sera beaucoup plus beau et ça sera le reflet de ton monde extérieur. Donc si tu veux améliorer l'extérieur, pense déjà à améliorer l'intérieur. Et soit tu y arrives seul, et dans ce cas-là, c'est très très bien. Si tu veux encore aller plus loin, n'hésite pas à te faire accompagner des personnes qui sont dans la même longueur d'onde que toi. Dis-moi toi ce que tu as compris dans l'interprétation Combat glacial du bien contre le mal. Je suis très curieux de savoir ce que tu penses à ce sujet.